Prendre le temps de penser à soi. C'est vraiment important dans la vie de penser à soi et de prendre du temps pour soi. Par exemple, passer une après-midi dans un sauna, dans un jacuzzi, au spa, pas très loin de chez vous, ou bien peut-être passer du bon temps dans votre salle de bain, dans votre baignoire, et prendre du temps pour soi. C'est important, surtout quand on est souvent occupé, si si vous avez un emploi en tant que salarié, ou bien si vous êtes occupé dans vos travaux perso, ou bien vie familiale, ou bien vous êtes entouré de personnes toxiques ou peu importe. C'est important de revenir au fondamental. Aux fondamentaux, ça veut dire revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est revenir à vous, à vos racines. Et pour revenir à ces racines, vous devez vraiment vivre le moment qui vient, le moment présent, le moment que vous avez maintenant, le moment ici et maintenant. Et ce moment, pour obtenir ce moment, c'est justement de penser à soi. C'est par exemple avoir du bon temps, faire une promenade, vous pouvez aller promener, vous pouvez vous détendre, mais vraiment essayer de briser tout le cycle des pensées continues et des ruminations que vous pouvez éventuellement avoir. Et essayer vraiment de simplement prendre du temps pour vous, prendre du recul. C'est important de souvent parce que parfois on est tellement occupé et on devient aveugle sur la vie. On ne voit plus finalement, on n'a plus la même vision de la vie. On perd finalement toute notion de réalité. Et c'est vrai que c'est assez facile de tomber dans ce piège-là. Voilà, vous êtes tellement occupé, vous avez tellement de choses à faire et vous perdez toutes les notions de la réalité de la vie. Ça veut dire, vous ne savez même plus si ce que vous faites c'est bien ou pas parce que vous êtes tellement occupé que finalement vous n'avez pas de temps de prendre du recul pour mettre les choses au point et pour savoir ce qui est vraiment important pour vous et si votre vie est finalement la vie que vous voulez vivre. Et en pensant à soi, en prenant du temps, eh bien vous allez finalement essayer de revisionner, de revoir votre vie de manière différente. Sur un troisième angle, vous allez pouvoir voir si finalement ce que vous faites et ce que vous vivez dans le moment maintenant est vraiment bon. Et en fait, parfois, vous savez, quand on est dans son bain ou dans le jacuzzi ou bien à un moment de détente, finalement, visualisez un peu. Vous pouvez par exemple fermer les yeux et visualiser votre vie comme si vous la visionnez depuis une autre personne, comme si vous vous auto-visionnez. Donc en fait, vous visionnez vous, mais en fait, vous vous voyez à la troisième personne. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans vous, mais vous avez une autre personne qui voit votre propre personnage. Et donc voilà, vous voyez à la troisième personne et vous voyez marcher, vous voyez faire les choses et essayez de vraiment voir, vous dites tiens, voilà, je fais ça tous les jours, essayez de visualiser vraiment vos journées, donc continuez à fermer vos yeux comme je le fais maintenant et essayez de visualiser votre journée, vous vous levez le matin, essayez de voir, visualiser votre chambre et votre lit, le réveil qui sonne, par exemple votre téléphone, vous savez l'horrible sonnerie, on a cette l'interprétation de notre sonnerie qui est une mauvaise interprétation, finalement on n'aime pas mais voilà, c'est le matin, c'est comme ça, on éteint et visualisez-vous, vous levez le matin, peut-être que vous n'avez pas de réveil en réalité, peut-être que c'est votre femme ou c'est votre épouse ou votre époux qui vous réveille, votre conjoint, votre conjointe, votre animal de compagnie, votre enfant, vos enfants, vos parents, mère, père, maman, papa, je ne sais pas la manière dont vous les citez, mais vraiment visualisez-vous vraiment comme si c'était, vous n'êtes pas dans vous, vous êtes une autre personne, comme une caméra de surveillance en fait, qui visualise votre vie. Et essayez vraiment de visualiser cela étape par étape. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici, je ne sais pas, peut-être il y a des photos. Bon, revenons à nos moutons. Donc visualisez-vous vraiment. Et vous voyez, vous levez. Et puis vous allez peut-être aux toilettes, à la salle de bain, vous apprêtez. Qu'est-ce que vous faites d'autre?
Et bien après, vous allez peut-être prendre votre petit déjeuner. Essayez de voir, vous vous asseyez. Oula, attendez, j'ai mon café qui... Attendez une seconde. Je deviens fou. Voilà. Mon café vient de se terminer. Et donc, continuez vraiment à vous visualiser. Et vous prenez votre petit déjeuner, peut-être un café. Vous prenez peut-être un œuf sur le plat, un œuf brouillé, des céréales, du pain et du boursin, du fromage, pardon, du vin peut-être. Vous éternuez peut-être le matin, peut-être que vous êtes allergique à quelque chose. Et visualisez vraiment votre vie, comme ça, toute une journée entière. Essayez vraiment, étape par étape. Et continuez à faire le déroulement de votre journée. Donc vraiment étape par étape. Vraiment comme si c'était un film, vignette après vignette. Et vraiment essayez de voir votre journée défiler, petit à petit. Alors après, vous allez peut-être aller sur votre téléphone, voir les derniers messages, ou les derniers emails, ou les réseaux sociaux, ou les news. Et puis après, qu'est-ce que vous faites ? Il y a des personnes qui font du jogging tous les matins et des personnes qui courent et qui prennent la voiture pour aller quelque part, au travail, amener les enfants à l'école ou au collège. Il y a d'autres personnes qui vont vite travailler, ils vont vite dans les transports en commun, en 4 vitesses. Toujours la routine quotidienne, d'où vient le mot, train-train quotidien. Qui est assez marrant d'ailleurs, train quotidien. Et donc visualisez vraiment, continuez. Puis après, peut-être vous arrivez tous les jours en retard au travail, au boulot. Ou bien peut-être vous n'avez pas de travail, peut-être vous êtes freelance et vous restez chez vous, mais vous n'êtes pas très motivé. Et vous êtes là devant le PC, vous dites j'en ai marre de cette journée. Peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être que vous adorez votre journée. Et tant mieux, mais voilà, essayez de voir aussi les choses les moins bonnes, les choses les mieux, et ainsi vous saurez ce qui est à garder, et ce qui est à laisser, et ce qui n'est pas, ce qui est à supprimer plutôt. Et continuez, puis après peut-être visualisez vraiment, c'est une journée de travail. Vous pourrez également refaire cet exercice et revisualiser vos journées pour le week-end, parce que souvent le week-end se différencie un peu, et un peu différent des jours de la semaine. Et continuez votre journée. Il est peut-être 11h, et peut-être à 11h vous faites, autre chose. Vous avez peut-être une réunion, vous avez peut-être chez vous, peut-être vous avez autre chose, je ne sais pas. Puis après il est midi, 1h, 13h, vous avez peut-être le temps, la pause déjeuner, le temps de manger. Visualisez-vous, vous allez peut-être à l'extérieur pour prendre la petite pause déjeuner, ou bien vous allez peut-être à l'intérieur, vous restez chez vous, vous allez peut-être préparer un petit lunch, un petit de nourriture, ou bien peut-être votre conjointe vous a préparé un petit repas savoureux, mais peut-être que vous aimez tellement peu votre vie que vous profitez même plus de la nourriture et vous pensez déjà après aux choses qui viennent par la suite après votre pause repas. Peut-être que vous passez votre pause repas devant le PC et vous profitez même pas du repas, vous savez même pas ce que vous mangez en réalité. Vous mangez sans réaliser, vous profitez vraiment pas de la vie peut-être, je sais pas. Justement, prendre des moments pour prendre le recul, c'est justement enfin le bon moment pour finalement se rendre compte avant qu'il soit trop tard, de voir si notre vie, nos journées sont vraiment bonnes pour nous ou pas. Donc continuez, c'est la pause du midi, vous avez bientôt terminé votre pause de midi. Continuez bien ce déroulement, ce défilé d'images et continuez dans votre journée. Puis après, il est peut-être 14h. Vous recommencez à travailler si vous avez pris votre pause à midi ou à 1h, à 13h. Ça dépend, peut-être vous avez une demi-heure seulement de pause de midi. Peut-être que vos collègues n'apprécient pas ou vous êtes mal vu si vous prenez votre pause de midi trop longue. Peut-être que vous allez ailleurs, à l'extérieur, pour vous isoler, si vous êtes freelance, si vous êtes... ou bien si vous vivez chez vous, je ne sais pas, tout le monde a des vies complètement différentes, donc essayez de continuer cette visualisation
Et puis après, qu'est-ce que vous faites? Il est 15 heures, peut-être vous attendez déjà avec impatience que votre journée se termine. Peut-être que vous êtes étudiant et là c'est différent aussi. Mais continuez à voir, vous étudiez, peut-être vous faites vos examens, vous êtes dans votre colocation en train d'étudier. Il est 16 heures, 17 heures. Continuez et bientôt ça va être l'heure du dîner ou du souper, comme vous appelez ce repas. Peu importe. Et vous allez peut-être devoir préparer à manger. Peut-être vous allez souvent dans des petits restos. Je sais pas. Peut-être que vous n'aimez pas ça, mais peut-être vous êtes souvent invité au resto. Peut-être que vous aimez inviter votre conjointe au restaurant. Peut-être que vous n'aimez pas l'idée de préparer un repas, ou peut-être que vous n'avez pas pris assez de recul pour vous dire que finalement peut-être c'est une bonne idée de préparer des repas et de faire autre chose. Parfois on pense que c'est un gain de temps d'aller au restaurant, d'aller manger ailleurs, mais peut-être qu'au final c'est pas un gain de temps, vous rendre jusque là à l'endroit. Ce sont des dépenses aussi, peut-être que vous n'aimez finalement pas le cadre du restaurant ou du fast-food, et peut-être que finalement vous allez perdre moins de temps à préparer à manger chez vous. Peut-être qu'après vous devez aller préparer les sandwichs pour le repas du midi si vous travaillez pour le lendemain pour vous, ou bien pour vos enfants, s'ils étudient à l'école et qu'ils prennent des sandwichs avec eux, ou je sais pas. Et puis après, continuez, 20h, vous allez peut-être bientôt, si vous avez des enfants, donner le bain à vos enfants, peut-être faire une petite promenade, peut-être que vous avez téléphoné à vos parents. Je sais pas du tout. Peut-être vous allez faire une vidéoconférence avec votre conjointe. Peut-être que vous habitez à l'étranger, c'est possible. Alors continuez en fermant les yeux et en continuant à visionner tout ce déroulement de la journée. En fait, vous savez, selon les épicuriens, une journée représente une vie de la vie. Et j'aime bien aussi vraiment visualiser, voir la chose de cette manière. Une journée, c'est une vie. Et en voyant cela de cette manière et en se disant peut-être que demain ce sera la dernière journée, peut-être qu'aujourd'hui même ce sera le dernier jour pour moi, et en voyant cette chose de cette manière, vous allez faire beaucoup plus et vous allez beaucoup plus oser, vous n'allez pas remettre le lendemain et vous allez finalement réaliser tout ce que vous voulez faire. Et retenez bien cela, il ne faut pas remettre le lendemain ce que l'on veut faire aujourd'hui. Et c'est vrai, et on vit dans l'objectif qu'une journée c'est une vie, eh bien vous pouvez peut-être remettre ça au lendemain, c'est-à-dire à l'après-midi. Donc voilà, c'est toute une vie en fait. Et le matin, c'est toute l'adolescence, l'après-midi, c'est toute l'âge adulte, et le soir, c'est toute l'âge, quand vous êtes retraité. Et puis après, la nuit, vous décédez, vous renaissez le lendemain matin, et c'est une nouvelle vie à nouveau, et comme ça tout le temps. Et en fait, vous avez 365 vies sur une année, et je ne sais pas combien de vies sur une vie entière, mais c'est hallucinant. Et si vous voyez les choses de cette manière, vous allez voir, vous allez faire beaucoup plus. Parce que d'office, votre objectif, tout sera arrivé sur la journée. Si vous voulez reporter pour un peu plus tard, ce sera soit l'après-midi, soit le soir encore plus tard. Mais tout sera avant minuit, ou avant 1h, ou avant 2h, je ne sais pas, à l'heure où vous ressuscitez en réalité. Donc voilà, c'est aussi une bonne manière de voir cela. Et voilà, donc visualisez votre vie. Et vraiment, ayez ce film dans votre tête. Un peu comme les visionneuses, vous savez, pour les enfants, les petites visionneuses comme ça. Et visualisez toute votre vie en rafale, en défilé. Essayez de voir défiler. Et dites-vous, vous l'aimez bien, votre vie, ou vous l'aimez pas? Qu'est-ce qui a changé? Là j'ai du mal à parler. Vous savez, je vais un peu parler de moi. J'ai dormi seulement 3 heures la nuit passée. Et pour être honnête avec vous, maintenant il est 22h20 et je suis... il est à jour derrière moi. Et je suis un petit peu fatigué. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo avec vous parce que je pense vraiment que prendre du recul sur sa vie, c'est vraiment important. Sinon on vit la vie comme ça, vraiment en immersion, mais finalement on est aveugle dans notre vie et on se rend compte beaucoup trop tard qu'on a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans. Si vous arrivez jusque là, ce qui n'est pas dit, peut-être, je l'espère pour vous, et alors à ce moment-là vous dites, mince, c'est trop tard en réalité. Donc vraiment,
Vivez la vie dont vous rêvez. Votre vie. La vie la plus belle. Vous savez, une vie, c'est une merveille. Et vraiment, je le dis au plus profond, au plus fort de mon cœur. Je ne sais même plus parler. J'arrive même plus à composer les mots tellement c'est important en fait. Essayez de vraiment voir ça. Je le dis vraiment au plus profond de mon cœur. Ça se dit, hein, non? Ouais, je pense. Et vraiment, vivez votre vie de cette manière-là. Vous savez quoi? Je vais aller au lit maintenant. Je vais ressusciter demain matin. Et j'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois. Et à chaque fois que je à chaque fois que vous renaissez, plutôt, je préfère le mot, à chaque fois que vous renaissez le lendemain matin, eh bien, vous allez essayer de voir, vous allez essayer de faire ce qui permet d'avoir une vie parfaite. Essayez vraiment de faire ça. Moi, je vais au lit, je vais renaître demain matin, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Et faites-le, c'est l'exercice le plus important de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. C'est vraiment, si vous faites ça, vous aurez des vies complètement différentes. À très bientôt sur ce. Au revoir. Et vraiment, vous êtes formidables. Croyez en vous. Vraiment, croyez en vous. Je crois en vous. Vraiment, vous êtes le meilleur.